Salam alaikum la famille, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver à Diyarbakır, donc j'ai pris le bus hier, hein, comme je vous ai dit, à minuit. Donc 7h30 de trajet à peu près, c'était horrible, dégueulasse. Je peux pas dire autre chose, j'arrive pas à dormir dans les cars, j'arrive pas. C'est vraiment dommage, ni dans un car, ni dans un avion, j'ai trop de mal à dormir. Impossible, ou alors si je dors à moitié, mais avec un sommeil horrible, là, un sommeil c'est désagréable là, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. En plus, soi-disant, j'ai acheté, quand j'étais à l'autogare, j'ai acheté vous savez, un truc pour le coup là. Ça m'a servi à rien du tout. Ça sert à rien. Du coup, je l'ai laissé dans le bus. Bah écoutez, l'hôtel, agréablement surpris, ça me coûte 22 euros. J'arrive, une belle réception et tout. Bon, ouais, je vais commencer par vous faire voir le couloir. Juste histoire de. Vous voyez, ça fait très moderne. En plus, il y a des petites, un peu de déco. Les femmes de ménage, elles sont déjà en train de s'affairer là. En plus, c'est cool parce que voilà, il est 9h du mat. Moi, sans conviction, j'arrive à l'hôtel, je me dis, ouais, je vais tenter, voir si je peux disposer de la chambre. Et si c'est pas le cas, bah, je laisserai ma valise et j'irai explorer direct. Donc j'arrive, la meuf à la réception parle pas un mot d'anglais, c'est pas grave, on utilise le traducteur. Et donc je lui dis voilà, est-ce que c'est possible de disposer de la chambre maintenant? Apparemment dans le message elle me dit la chambre n'est pas prête. Donc je dis moi dans ma tête je me dis ok, pas de problème. Et, euh, et donc elle me dit le passeport, je lui donne mon passeport, elle me sort la clé, elle me dit voilà. Je dis bah écoutez c'est parfait. Elle me fait un gros sourire et tout, nickel. Donc voilà, j'arrive dans la chambre, écoutez c'est parfait, mais parfait de chez parfait. Franchement, regardez-moi ça, pour 22 euros, là, on est bien, hein. Bon, il y a des petits défauts, là, c'est un peu déchiré. Par contre, il y a des trous de cigarettes dans le. Il y a des trous de cigarettes, mais laisse tomber. Mais c'est quoi ces gens-là qui font des trous de cigarettes sur les draps, quoi? Ils dorment avec une cigarette ou quoi? C'est incroyable. Bref, ça me dérange pas. Trou de cigarette, ça me dérange pas du tout. Vaut mieux ça que des punaises de lit ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez la chambre, mais vraiment nickel, quoi. Clim, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même un balcon. Par contre, le balcon, j'ai mis le nez dehors, je vous assure. On m'a dit, ouais, de toute façon, quand tu iras dans le sud-est, ce sera comme un nouveau pays. Et franchement, regardez, on se croirait à Marrakech. Ceux qui sont déjà été à Marrakech, mais attendons, à Marrakech, là. Et du moins, voilà, on est dans un pays, on sent qu'on a basculé, qu'on n'est plus on n'est plus dans l'Anatolie, quoi. On est dans un pays arabe. Donc voilà. Bon, il me reste la douche à vous faire voir, parce que la douche, franchement, elle est top aussi. Regardez-moi ça. Mais franchement, la méga douche, quoi. Méga douche. J'ai même un sèche-cheveux. Des fois que tu laves tes vêtements, tu vois, ils sont pas secs. Bah, tu peux t'en servir. Non, mais c'est nickel. Est-ce qu'il y a un tapis de sol? Parce qu'en général, les Turcs, ils aiment pas trop mettre des tapis de sol. Ah, je crois qu'il y en a pas, hein. Ah, ils sont chiants avec ça. Il faut toujours un tapis de sol. Bon, bah voilà. Là, j'ai pas envie de me reposer. J'ai pas envie. C'est de la perte de temps de se reposer. C'est de la perte de temps. Mais le temps de charger mon téléphone, le temps de charger la caméra, je vais quand même le faire. Je vais faire une petite sieste rapide, mais je vais avoir du mal à me lever, je le sens. En tout cas, après ça, je vous fais une bonne visite de la ville. De ce que j'ai vu de la ville là, c'est pas trop mon truc, hein, franchement. Trop de monde. C'est vrai, c'est une grande ville, hein. C'est une grande ville, trop de monde, trop bétonné, mais il y a quand même des choses à voir. Donc je sais pas, demain je suis censé aller dans ma nouvelle destination. Je me suis dit que j'allais y aller demain soir. Vous voyez, je termine la journée ici, que je visite bien. Mais selon ce que je vais voir aujourd'hui, je pense que je vais peut-être me tailler demain matin, directement sur la nouvelle destination. Ça marche, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure.
Et je vous fais une petite balade du coin de mon hôtel avant d'aller manger. J'ai pas du tout quoi manger en vérité, j'ai pas extrêmement faim, donc allez, on va se contenter, je crois, d'un petit sandwich. On va pas aller dans le gros repas. On va laisser ça pour ce soir. Ce que j'aime bien, voilà, en Turquie, ou de toute façon dans tous les pays que je voyage, pardon. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, tu galères pas pour trouver un restaurant. Et c'est un critère, voilà. Quand je choisis un pays, c'est toujours un critère. Je ne peux pas aller dans un pays où je sais que je vais galérer pour manger, où je sais que les prix vont être élevés. Non, je peux pas. Je sais pas, j'ai trop l'habitude de voyager dans les pays où tu manges comme un pacha. Bon, là, c'est vraiment le cas d'utiliser l'expression. Donc, pacha, c'est la Turquie, où tu manges bien et pour pas cher, quoi. Et tu sais plus où donner de la tête pour choisir. Ouais, j'ai jamais fait de pays où j'ai galéré. Juste une fois, il y a un ami à moi qui m'a ambiancé à Stockholm. Je suis parti passer un week-end à Stockholm. Mais qu'est-ce que c'était nul! Oh là là, je sais pas pourquoi il m'a emmené là-bas déjà. Je me rappelle plus. Je crois qu'il avait pas assez d'argent, le gars, donc j'espère qu'il verra pas la vidéo d'ailleurs. Il était un peu fauché, bon on est un peu plus jeune, il était un peu fauché, donc il a vu le mois. Bah justement, j'étais pas du tout. À la base, moi j'étais pas du tout venu en Turquie à cette époque-là, je connaissais pas du tout la Turquie, donc je lui ai dit viens, on va à Istanbul. Et lui, je pense qu'il a regardé sur internet, il a dit non, viens, on va à Stockholm. Il a dû voir, vous savez, des billets à 5-10 euros. Pour la petite anecdote. Et c'était bien pourri. Voilà, les vacances en Europe, c'est vraiment. C'est mon avis, c'est nul à. Après l'Italie, je dis pas, l'Italie, voilà, mais bon, je sais que c'est cher, c'est cher ces pays-là. Voilà, tu vas manger le moindre pâte au pesto, c'est 10 euros, non. Non, merci. Là, je suis là, je choisis ma viande, poulet, viande, il y a 10 000 trucs à choisir. Avec des restos tous aussi stylés que les uns que les autres. Avec un bon accueil. Bon, le mauvais accueil, ça arrive. Il suffit que je parle encore, ça va m'arriver encore tout à l'heure. Donc voilà. Bon, bah je vous ai. Ah bah tiens, il y a quoi là ici? Typique. Bon, je crois que c'est une belle entrée en matière en tout cas. J'ai trouvé la mini-visite là sympathique. Donc voilà, je me cherche un petit resto. On se retrouve là-bas. Donc comme vous l'avez vu, voilà, j'ai opté pour du léger. J'ai un petit sandwich. Et il te pose même la barquette de pain, la salade, nickel. Voilà, tranquille, sans forcer. Ayara ne demande pas son avis, c'est d'office, mais ça m'arrange. Donc voilà. Bon appétit. Voilà, il y a une très vieille église. Je connais pas trop l'histoire, donc je peux pas en parler. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est vieille, extrêmement vieille. Voilà, on se fait une petite balade. On continue la balade dans Gaziantep.
En fait là on est dans la vieille ville qui est entourée de remparts. La ville elle est grande, hein, Gaziantep, il y a 1 million d'habitants. Mais moi j'ai pas envie de m'aventurer en dehors des murailles parce qu'après c'est plus typique, c'est plus c'est grosse ville, rien de spécial. Donc c'est pour ça que je veux vraiment rester dans la vieille ville. Et voilà. Voilà, donc c'est intéressant, hein, ça reste intéressant Gaziantep de ce que je vois là. Je sais pas si ça vaut de nuit, j'ai pas encore d'avis là-dessus. Là il est 2h moins le quart. Là on va aller se boire un petit café dans un Han, dans les fameux Han, mais en fait les Han finalement on les retrouve en Turquie du nord au sud. Un beau petit resto là, un beau petit resto local. Avec de la tête. J'aime bien, en tout cas j'aime bien les restos typiques comme ça. Les restaurants des paysans. Ouais, donc je disais les Han, c'est dingue, mais on les retrouve partout. Hein. Moi je m'attendais pas à ce qu'on les retrouve. Il n'y a pas une ville que j'ai faite où il n'y avait pas de Han. Mais c'est mortel, c'est vraiment des lieux que moi personnellement j'aime trop. Là d'ailleurs je vais y aller. Là j'y vais tout de suite. Surtout encore ça va, là il fait pas trop chaud. Mais là à Gaziantep c'est une ville où il fait 45 degrés entre juin et août. Parce que là là on est déjà. Ah oui, on est déjà en octobre là. On est déjà en octobre, donc peut-être qu'en septembre aussi, première quinzaine, ça doit être la même chose. Donc 45 degrés, ouais. Donc se réfugier dans les Han et les lieux ombragés, c'est magnifique. Ah, j'aime bien ce genre de café là. C'est marrant parce qu'ils ont un énorme été qui est énervé, donc 45 degrés quoi. 45 degrés, c'est dur. Hein. Franchement, moi je connais bien parce que voilà, quand j'étais petit, je passais mes vacances dans un endroit où il fait 45 degrés, 45-50 degrés, et je vous assure, c'est violent. Moi j'ai pas peur de la chaleur, j'aime la chaleur, mais cette chaleur, elle est insupportable. À partir de 40, ça y est, ça devient invivable. Alors, on va aller se prendre un bon café, j'espère qu'il va être bon. Ah, mais il y a la mosquée. Il y a la Ulu Jami de Gaziantep. Les restaurants partout. Partout, de chez partout. Donc là c'est la grande mosquée Ulu Jami. On ira après. Je vais d'abord regarder l'histoire parce que je la connais pas super bien. Bon, rien à voir avec les mosquées d'Istanbul ou alors même avec le style Selçukide. Je vais me prendre mon café et après on se fait ça. Bon bah encore une fois, hein, franchement, rien que cet endroit-là, il mérite ma venue à Diyarbakır. Je me répète, franchement je me répète, hein, mais là ça surpasse encore. C'est encore mieux que la madrasa Selçukide d'hier. Franchement, là c'est le Koza Han, vous vous rappelez le Koza Han de Bursa? Mais je vous jure, en mieux, c'est mieux. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, mais
Mais là, je vous montre, mais avec vos yeux, voilà, vous sentez, encore une fois, on sent l'histoire là qui se déroule devant nos yeux, quoi. Regardez. Ouh là 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 là. Franchement, c'est une folie. Donc le Han Hassan Pacha, qui date de l'Empire Ottoman, celui-là pour le coup. Donc toujours pareil pour accueillir les marchands sur la route de la soie. On aimerait pouvoir être là et voir les commerçants rentrer avec leurs bestiaux, etc. Aller dormir dans les chambres. Les bestiaux qui passent la nuit ici chargés de soie, de marchandises. Ah, c'est quelque chose. Hein. Hassan Pacha Han, c'est quelque chose. Moi, je m'y connais pas encore bien en café turc. J'ai remarqué une chose, c'est que des fois il arrive marron, comme là. Des fois il arrive marron, des fois noir, donc je comprends pas trop la différence. Si s'il y en a qui la connaissent, vous pouvez me dire. Moi, celui que je bois en France, parce que j'ai une boutique turque pas loin de chez moi, donc j'achète du classique. Là-bas, il est noir. Mais il est bon, hein, le marron là. Franchement, il est bon. Je me rappelle la première fois que je suis venu en Turquie en 2019. J'étais dans un café comme ça, je lui dis bon, certes, donne-moi un café et tout. Et il me ramène ce café-là marron là. Et moi, pour moi, ça c'est un café au lait ou un cappuccino ou un chocolat ou je ne sais quoi. Et je lui dis mais c'est quoi ça? C'est pas un café et tout. Le gars il me dit si et tout. Du coup, j'avais même pas envie de le voir. Limite, j'étais un peu mal élevé à l'époque. Enfin, un peu mal élevé, non. Mais en tout cas, je sais pas, j'étais énervé je me suis dit, il s'est foutu de moi. Je lui ai demandé un café, il me ramène un espèce de chocolat. Donc du coup, j'étais un peu vénère. Limite, je voulais partir sans payer. N'importe quoi. Donc dites-moi ce que vous pensez de cet endroit de malade. Hein. Je suis curieux d'avoir votre ressenti. Après ça, on va aller visiter la Ouloud Jami. En fait, c'est pareil, la Ouloud Jami, je comprenais pas parce que dans toutes les villes, moi j'allais souvent à Bursa et il y avait la Ouloud Jami. Donc pour moi, Ouloud Jami, il n'y en avait qu'une. Mais en fait, dans chaque ville, vous avez une Ouloud Jami, ça veut dire la grande mosquée. Voilà, ça vous évitera de vous torturer le cerveau, comme je l'ai fait.
Bon allez, après avoir bien glandé depuis le café là, on va aller se faire un petit tour à dans une belle mosquée. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver des températures douces, même si ça se rafraîchit un peu. Je suis sorti, après j'ai fait demi-tour, je suis allé chercher ma veste quand même parce que je sens que ce soir ça va bien se rafraîchir. Je sais toujours pas si je partirai demain matin ou demain soir histoire de profiter encore de Diyarbakır. J'ai toujours pas d'avis définitif. Et en plus si je pars demain soir, ça fait que j'aurai 2 nuits à Mardin, mais une seule journée pleine. En fait je sais pas, ouais en fait 2 nuits à chaque fois c'est pas assez. Hein. C'est vraiment 3 nuits qu'il faut en général dans chaque ville. Le problème c'est que j'avais peur de regretter. À Massia j'ai pas regretté. Là je regrette un peu parce que c'est vrai que ça passe vite. Mais de toute façon j'avais pas le choix. J'ai déjà pris un mois de vacances, c'est déjà énorme. Voilà, je pouvais pas faire plus. Je repars encore un mois après en Indonésie. Oh là là, ça vit là. Ça vit. Regardez-moi ça. Les températures sont bonnes, les gens sont dehors. Allez, on va passer en plein milieu histoire de. Bon là, il y a la Ulu Jami, la grande mosquée de Diyarbakır. On va se la faire ce soir. Elle est chargée d'histoire celle-là aussi. Hein. Oh là 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 là. Vraiment, j'ai regardé l'histoire là, c'est du très très lourd. Hein. C'est du, je sais pas, c'était une église arménienne avant, ensuite une église normale, ensuite convertie en mosquée. C'est vraiment une grande histoire. Bon, la place elle est super sympa. Super sympa, ouais, Diyarbakır ça va, la vieille ville. Moi j'aime bien les vieilles villes. Je peux pas aller dans les nouvelles villes. C'est comme à Marrakech, hein. Vous savez, je vais souvent à Marrakech, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent. Mais quand je vais à Marrakech, je reste toujours dans la Médina. Je prends un hôtel là-bas et je fais ma vie là-bas tout le temps. Je vais jamais, pour ceux qui connaissent, à Guéliz. Guéliz, on va dire, c'est le quartier. La Médina, c'est la vieille ville et Guéliz, c'est la nouvelle ville. En plus, c'est là-bas où il y a tous les relous, tous les gens de France qui viennent là-bas, les cafés. Sans parler des choses dont on ne va pas parler à Guéliz. Voilà, j'y vais parce qu'il y a 2-3 restos sympas, mais sinon voilà, j'évite les nouvelles villes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me sens bien dans les anciennes, dans les vieilles villes traditionnelles. Donc bah écoutez, on s'ennuie pas à Diyarbakır, hein, franchement on s'ennuie pas du tout. Hein. Et puis ça grouille de partout, des restos, de la bouffe, à manger, à boire, encore plus qu'ailleurs. On va goûter un petit dibek là. Allez, on se fera ça plus tard. Petite rue sympathique. Le top pour faire un vlog, ce serait une caméra cachée. Je vous assure. Tu vlogs, les gens ils savent pas que tu vlogs, personne, tu vois. Parce que là, il y a toujours les regards sur toi. Elle est mignonne la petite, laisse tomber. Un de ses sourires. Voilà, bah écoutez, on fait rien de spécial, hein. Je vais pas devenir comme
vais pas devenir comme les youtubeurs là qui se filment 24 heures sur 24 là, ils font des vidéos de 1h30, 2 heures à chaque fois, mais ils filment tout comme je suis en train de faire là. Mais là je vous le fais parce que voilà, juste histoire que vous visitiez le centre-ville parce qu'il est sympa quoi. Mais des fois je regarde des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, les mecs ils se filment toute la journée, ils racontent rien de spécial. Ils sont là, ils marchent, ils font des 1 million de vues. C'est incroyable. Il faut bien que je choisisse mon resto ce soir là. Petit jus. Voilà, on va mettre une petite pause, on se retrouve à la mosquée. Attendez, là j'ai rallume parce que c'est ultra typique. Je sais pas comment je me suis retrouvé là, en fait j'ai vu un chien. Je voulais aller voir le chien. Je me retrouve là, encore une ville où il n'y a pas beaucoup de chiens, c'est dommage. Ah mais attends. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit hier, j'ai rencontré j'ai vu un Français. لا لا turist. Touriste. Turist. Touriste. And you? Diyarbakır. Evet. Okay. Karpuz çok güzel. Aa. Evet. Adın ne? Adana. Adın ne? Adem Adem. Ayetullah. Adem? Ayetullah. Naim My name Ayetullah. is Ayetullah. Aytun. Aytun. Yunus. 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 Nereli? Where from? Adın ne? Hamza. Hamza? Evet, Hamza. Nereli? Where from? Fransa, Cezayir. Bana gelebilir miyim? Ha? Bana gelebilir miyim Fransa? Ha, Türkiye yok hani. Bana gelmeliyim. Hani ben orada çalışmalıyım. Araba alacağım. Ev alacağım. Burhan amca İngilizce değil mi? Okay. Teşekkür ederim. I go. Görüşürüz. Okay, thank you. Tu sais ce que, ouais, ce que je disais. Hier, à Sivas, j'ai rencontré un franco-turc qui vit là-bas. Et ce qu'il me dit, il me dit évite les ruelles bizarres. Évite les ruelles cheloues. Et c'est exactement ce que je fais. Exactement ce que je fais, franchement. Ouais, apparemment cette ville a la mauvaise réputation. Je sais pas si c'est fondé ou pas. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu, donc il doit y avoir 2-3 petits larcins. Mais bon. Voilà, faire attention un peu. Mais bon, là j'ai fait une petite entorse à la base des bases. Donc voilà. Oh là là, il y a des beaux petits coins Gaziantep. Gaziantep, on n'est pas encore à Gaziantep. Il y a des beaux petits coins à Diyarbakır, franchement. Vous voyez, on se sent plus trop en Turquie, vous voyez, tout ça, ça me rappelle vraiment genre l'Égypte. Moi, j'ai jamais été en Égypte, hein, mais j'ai vu dans les vlogs, je regarde beaucoup de vlogs. YouTube, c'est bien parce que voilà. Ça, en fait, maintenant, quand je rentre chez moi, j'allume YouTube, je vous jure. C'est rare que j'allume la télé. Comme avant. Avant, je rentrais, je mettais National Geographic, Histoire TV. Voilà, mais maintenant, je mets beaucoup de YouTube parce que voilà, quand tu es en France, enfin, moi personnellement, quand je suis en France, j'ai besoin d'évasion. J'ai besoin d'évasion et du coup j'aime bien mettre voilà YouTube, voyage Turquie, voyage Syrie, ce que tu veux. Même Afghanistan, vous savez que maintenant en Afghanistan il y a pas mal de tourisme. Et les mecs ils vont en Afghanistan. Et je trouve que c'est cool. Oh, la muraille elle est belle là. Elle est vraiment stylée. Allez, on se retrouve à la mosquée cette fois-ci. Je vous jure, je viens de couper la caméra, j'ai rallumé direct. J'ai rallumé direct parce que je trouve que c'est super beau. On va monter sur les murailles. Ah ouais, non mais c'est trop bien ça de pouvoir monter sur les murailles et tout, franchement ça c'est cool. Bon, la mosquée Souleymane elle est là, on me l'a archi conseillé. Pas que je perde de temps avant que la nuit tombe. On va monter. Alors là, faut pas faire une mauvaise manœuvre.
Là, le vide, il est juste là. Tu peux dire bye à la vie en un claquement de doigts. On n'est plus en Turquie. Hein. Franchement, on n'est plus en Turquie. Enfin, plus ce qu'on a vu avant, quoi. Ça a vraiment son charme. Bon, j'ai fait aucune ville décevante en tout cas. Franchement, sur le parcours là, j'ai choisi voilà des villes franchement inconnues au bataillon. Aucune déception. Mais au contraire. Que des très belles surprises. Là, j'avais vu un vlog là, un vlog d'un mec. Et il s'était assis sur Benenko, ouais. Et il s'était assis, il faisait une vidéo sur des trucs comme ça se trouve c'est là. Ou alors peut-être il y en a plusieurs. Ah ouais, on a une belle vue. Hein. Très très belle vue franchement. Là-bas on voit un grand clocher. Ah c'est melting pot la Turquie, mélange des cultures. Très très beau pays. Franchement. Vous imaginez, ça va faire presque un mois que je suis là. Et c'est passé en flèche. Mais vraiment en flèche et j'ai peur que ça s'arrête. Heureusement que je pars après en Indonésie. Mais sinon, comme je vous l'ai déjà dit, sinon ça m'aurait vraiment fait mal là de rentrer. Mais là en sachant que j'ai encore un voyage derrière, en espérant qu'il n'y a pas une troisième guerre mondiale qui se prépare là dans les prochains jours. Parce que voilà, j'ai allumé vite fait. Je suis pas comment je suis. Ouais, j'ai allumé YouTube et je suis tombé sur l'Iran qui attaque Israël, etc. Ça sent la guerre mondiale les gars, hein. Je veux pas vous affoler. Mais voilà, il y a eu 2 guerres mondiales, la troisième, elle a semble-t-il jamais été aussi proche. Jamais, franchement. Donc là, si ça arrive, purée, va falloir être du bon côté de... Enfin, c'est-à-dire, va falloir choisir le bon pays pour être en sécurité, quoi. Parce qu'une fois que la guerre est là, il n'y a plus... Tu veux juste sauver ta peau. Bon, on va arrêter de parler de... On va parler de choses plus réjouissantes. Comme cette vue qu'on voit là, ouais, c'est impressionnant quand même. Cette mosquée, elle est chargée d'histoire apparemment aussi, mais je connais pas, hein. Franchement je connais pas. Istanbul ça m'a vraiment intéressé, j'ai pris le temps, mais Diyarbakır non, j'ai pas pris le temps de regarder. Ah ouais, le vide, là, ils en ont rien à faire, hein. Ils laissent le vide comme ça là. Mais il doit y avoir des morts ici, c'est sûr, avec les jeunes et tout là. Voilà, donc là c'est le coin des cafés. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, hein. Franchement c'est confortable. Encore une fois, c'est le genre de pays qu'il me faut, hein. Franchement, mis à part l'hiver, tu sors, tu manges, tu bois, tu te poses. Il y a des spots partout. Par contre là il y aura du vent je crois. Il y a du vent ici, je suppose que vous entendez du vent depuis tout à l'heure là. Bizarre ce petit lotissement. Super belle vue. Je sais pas si on appelle ça la Mésopotamie par ici ou quoi, je pense que oui. C'est des paysans. Avec un petit coucher de soleil en prime. Ah, la vidéo elle va être encore longue, je fais des plans trop longs je crois. Dites-le moi s'il faut raccourcir, donne-moi des conseils. Est-ce que c'est vous qui regardez? Est-ce qu'il faut que je parle moins? Est-ce qu'il faut réduire les plans comme ça? Je sais pas. Parce qu'en fait, à chaque fois j'arrive à 40 minutes.
Et je vois que les autres, les youtubeurs connus là, ils font du 20-30 minutes. Hein. Enfin du 30 minutes plutôt. Incroyable cette vue. Bon allez, je vais faire un tour à la mosquée, on se retrouve là-bas. Purée l'arnaque, je descends les escaliers là. Je me retrouve dans une grotte. Il n'y a pas d'échappatoire. N'empêche, c'est super bien pour venir faire, je sais pas moi, un pique-nique, un feu, ce que tu veux, c'est top. Bon allez, je remonte. Bon, on a encore une petite curiosité là. J'ai jamais vu de fontaine à ablution comme ça, mais là c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Bon là j'ai visité la mosquée et tout, super belle, il n'y a rien à dire. Mais quand je connais pas vraiment l'histoire en fait, même pas du tout. Et quand tu visites un lieu d'histoire sans connaître l'histoire, il n'y a pas de charme en fait. Donc là il faut que je revienne. Il faut que je regarde l'histoire et que je revienne. Donc voilà, c'est pour ça que je dis à chaque fois, si tu vas à Istanbul et que tu connais pas un minimum l'histoire des lieux, l'intérêt, enfin, ça perd beaucoup d'intérêt en fait. Donc là c'est exactement ce qui se passe. Le lieu il est magnifique, je sens que l'histoire elle est là, mais je connais pas l'histoire. On va aller se potasser tout ça. Du coup je pense que demain il va falloir refaire une journée, je suis pas sûr encore. Je suis pas sûr parce que quand tu recommences une journée et que tu sais que tu pars le soir, t'as toujours ce stress de te dire ah faut que je parte, faut que j'arrive à l'heure, etc. Machin, faut que je me prépare. C'est chiant en fait. Alors que quand tu te lèves le matin, tu prends la route, voilà, tu sais que c'est fait. Mais la ville Diyarbakır, franchement, elle est bien. Enfin, la vieille ville en tout cas. Il y a de quoi faire pour 2 nuits. Là, j'ai fait qu'une nuit. Donc voilà, à réfléchir encore. On va encore réfléchir et voir. Mais j'ai déjà fait l'erreur. Je sais plus dans quelle ville j'ai fait ça. Je vous l'avais dit d'ailleurs. Je suis parti le soir et j'avais dit que c'était une erreur. Voilà, donc là il est encore un peu tôt, les 6h, c'est pas encore l'heure de manger. Hein. Sympa ce petit parc là. Symbolise vraiment la région. Que ce soit les gens, que ce soit le paysage. Allez, on retourne au centre-ville. On a la grande mosquée de Diyarbakır, la Ulu Cami. Donc c'est une mosquée chargée d'histoire, 3500 ans. Donc en plus de ça, c'est une mosquée qui est considérée comme un haut lieu, parmi les plus grandes mosquées de l'islam. Donc franchement, elle est magnifique. En plus de nuit, je comptais pas venir de nuit, mais bon, il y a moins de monde. En plus, c'est super beau. Donc on va se faire la visite. 3500 ans d'histoire. C'était d'abord une église, enfin c'est passé jusqu'à ce que ça devienne une mosquée quoi. Comme souvent en Turquie. Donc carrefour de l'histoire, témoin de l'histoire. Franchement c'est un très très bel endroit et plein d'histoire. On se fait la visite.
je voulais absolument manger de la nourriture maison ce soir là. Parce que comme j'ai mangé un sandwich à midi, mais impossible. Tout ferme tôt ici, c'est comme Konya. La vieille ville elle ferme super tôt et les restaurants maison ils sont fermés, les restaurants que j'ai repérés. Donc j'aurais dû manger maison à midi. Là j'avais pas envie de manger un sandwich, mais ça va, shorba, sandwich, ça va. Mais j'avais envie de manger un truc bien avec des légumes, des haricots, je sais pas, ils ont des bonnes recettes. De la moussaka ou j'en sais rien. J'ai pas trouvé tout ça. Donc on se console avec ça et après on va aller dormir tôt. Je vous reprends après manger. Ah, je suis déçu là, je suis déçu de mon repas là, franchement. Je voulais vraiment manger un plat maison, vraiment des lentilles, des haricots, un plat quoi. Non, il a fallu que je me tape encore un sandwich comme ça deux fois d'affilée. Non, c'est pas possible. En plus, ils ont que ça. Les seuls trucs qui sont ouverts là, c'est que des sandwichs, que des. Il n'y a que ça, ils adorent ça les sandwichs. Il y en a trop. Il y en a trop. Le gouvernement, il faut qu'il réglemente ça, les kebabs et tout, il y en a trop. C'est. C'est beaucoup trop. Donc voilà. Bah écoutez, on va terminer la journée ici. Je pense que je vais me tailler demain matin tôt. Ça sert à rien de passer la journée ici, comme je vous ai dit. Après, tu te dis toujours, faut que je prépare, faut que j'y aille et tout. C'est toujours un peu chiant. Donc je préfère faire 2 jours pleins dans ma nouvelle destination. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Bon, on va arrêter ici. Hein. On va arrêter ici. C'était déjà, je pense, une belle visite. C'est facile en Turquie de remplir une vidéo. Oh là là, tu remplis ta vidéo, mais il y a tellement de choses à voir qu'en fait, là, si j'étais... Je peux filmer 1h30, 2h, quoi, normal. Bon, bah écoutez, on va y aller. On va se rentrer. On va profiter de la belle chambre d'hôtel. Très bon petit hôtel, hein, franchement, à ce prix-là, en pleine vieille ville de Diyarbakır, ni excentré, ni rien du tout. Chapeau. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour la nouvelle destination. Salut à tous.